Donc on va faire cette vidéo sur la propriété des gaz et on va en voir deux importantes. Alors, premièrement, la loi de Boyle-Mariotte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? À température constante, et puis pour une quantité de gaz donnée, c'est-à-dire que dans ce dont on va parler, on va ni rajouter de gaz ni en enlever. On part avec une quantité de gaz et on va travailler dessus. Eh bien, on a PV égale constante, P étant la pression et V étant le volume du gaz. Donc la pression, c'est en pascal, et les volumes, en physique, c'est en mètres cubes, alors qu'en chimie, c'est en litres. Eh bien, ce produit est constant. Alors à quoi ça nous sert et comment on peut l'utiliser? Mais souvent, ça va être dans ce genre d'exercice, des compressions ou des décompressions de gaz. Donc ici, tu as un récipient qui est bouché par un piston. Et donc à l'intérieur, ici, sous le piston, tu as un gaz qui a une pression P0 qui vaut 1 bar, donc c'est 10 puissance 5 pascal, 1 bar, et ce volume, V0, est de 1 mètre cube, pour faire simple. Maintenant, on va déplacer le piston, on va l'emmener vers le bas. Donc en fait, on va compresser l'air, et on va supposer que la température ne varie pas. Donc on peut bien appliquer la loi de Boyle-Mariotte. Le nouveau volume est noté V1, et il vaut 0,5 m3, ça je l'impose. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la nouvelle pression? Qu'on note P1. Donc tu vois, V0, P0, V1, P1. Donc que vaut P1? Mais on va utiliser la loi de Boyle-Mariotte. Donc puisque P, la pression fois le volume est constant, ça veut dire que la pression fois le volume ici est égale à la pression fois le volume ici, puisque c'est constant. Bon, bah, la pression fois le volume ici, c'est P0 fois V0. Puis la pression fois le volume ici, c'est P1 fois V1. Et donc il y a un signe égal, parce qu'on a conservé cette valeur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche P1. Donc ça veut dire qu'il faut isoler P1, et pour isoler P1, je fais passer V1 de l'autre côté. Donc ça fait P1 égale P0 V0 sur V1. Application numérique, P1 c'est égal à, donc P0, on a dit 1 bar. Mais dans la formule, faire attention, il faut que j'utilise les bonnes unités, et pour les pressions, c'est les pascals. Donc 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal. Ensuite, je multiplie par le volume V0, 1 mètre cube, c'est bon, c'est dans la bonne unité. Et je divise par V1, V1 égale 0,5 mètre cube, c'est pareil, c'est dans la bonne unité, donc divisé par 0,5. Donc ça fait 10 puissance 5 divisé par 0,5, et ça fait 2 fois 10 puissance 5 pascal. Or, 10 puissance 5 pascal, c'est comme 1 bar, donc ça fait 2 bars. Donc au final, P1 est égal à 2 bars. Maintenant, une autre propriété des gaz, c'est concernant leur dissolution, c'est-à-dire le moment où ils vont passer, où on va les dissoudre dans un liquide. Et on va parler de l'influence de la pression sur cette dissolution. Bien, la règle, c'est que plus la pression du gaz au-dessus d'un liquide est grande, plus la quantité maximale de gaz dissous dans ce liquide va être grande. C'est-à-dire que si on veut dissoudre énormément de gaz dans un liquide, il faut absolument que la pression du gaz soit énorme. Et alors, il y a quelque chose qu'on peut observer quasiment dans la vie de tous les jours, c'est si tu as une bouteille d'eau gazeuse, ou même de soda gazeuse. Donc cette bouteille, au départ, elle est fermée. Donc à l'extérieur de la bouteille, bah, tu es chez toi, tu es dans ta pièce, donc la pression autour de la bouteille, c'est P0. Mais dans la bouteille, la pression, c'est pas P0, c'est P1. Et cette pression, en fait, elle est plus grande que P0. Et puis, à l'intérieur, tu as du gaz, mais il est dissous. Donc pour le moment, tu ne le vois pas. C'est le principe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres la bouteille? Quand tu ouvres la bouteille, la pression du gaz qui est juste au-dessus de ton liquide, qui était de P1, va passer à P0. C'est-à-dire qu'elle va s'adapter à son environnement. Elle va tout de suite passer à P0. C'est-à-dire à une pression plus faible. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme la pression est plus faible, la quantité dissoute va être plus faible aussi. Donc ça veut dire qu'une partie du gaz qui était dissous ne peut plus l'être. Donc il va sortir. Et en sortant, ben, sa seule manière de le faire, c'est de créer des bulles et de sortir. Ça, c'est parce qu'on vient de diminuer la pression. Donc la pression a diminué, donc la quantité de gaz dissous diminue aussi. Après, on pourrait faire l'inverse. Si on voulait remettre des bulles à l'intérieur, il faudrait prendre la bouteille, la mettre dans une pièce où on peut contrôler la pression, et augmenter la pression de cette pièce. On augmente la pression, et là on va pouvoir rajouter du gaz dans la bouteille, ensuite tu la fermes, et tu peux la revendre, et on repart à ce point de départ. D'accord? Donc ça, c'était l'influence de la pression
sur la dissolution des gaz.